Bonjour et bienvenue à notre deuxième service virtuel ENC, notre service de l'Église Nouvelle Création. On vous souhaite la bienvenue parmi nous. J'espère que cette deuxième semaine a été bonne compte tenu des circonstances. J'espère que vous priez pour nous autant qu'on prie pour vous. On fait confiance au Seigneur de ce qu'il est fidèle malgré tout. La Bible déclare « Où était Dieu lors du déluge ?» Et ensuite, le texte poursuit en disant « Dieu est sur son trône et règne éternellement. » C'est une chose qui me marque un peu dans la parole de Dieu, c'est de réaliser que Dieu est non seulement tout-puissant, qui veut dire il peut tout, le potentiel de tout faire est là, mais il est en fait souverain, qui veut dire il n'a jamais en réalité pris panique ou perdu le contrôle. Amen. Il a un plan pour nous aider, il a un plan pour nous guérir, il a un plan pour nous rescaper, pour nous protéger. Qu'importe qui nous sommes ou dans quelles circonstances qu'on est, il est le Dieu non seulement de l'individu, il est le Dieu de la collectivité aussi. Nous prions pour notre nation aujourd'hui. Notre nation a besoin de temps de prière et nos dirigeants ont besoin de prière pour la sagesse de Dieu, nos gouverneurs, nos municipalités, nos écoles, nos familles. On vous encourage vraiment à continuer à prier. Qui vous êtes, Dieu entend. Et aujourd'hui, on a préparé une sélection de chants pour vous. Mon épouse et moi, Pasteur Maggie et moi d'ailleurs, je vais la laisser se présenter à l'instant avec vous, Pasteur Maggie. Salutations à tout le monde qui sont sur les ondes présentement, qui nous rejoignent et qui nous écoutent. On est vraiment heureux. C'est un privilège de pouvoir être dans vos maisons et d'apporter ce que le Seigneur a mis à nos cœurs d'apporter au peuple de Dieu aujourd'hui. Et on espère que vous serez rejoints, que vous serez bénis par ce que le Seigneur fait. On croit que le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre dans toute cette situation, tout ce qui est en train de se passer. Dieu, comme Dr Carlos disait, n'a pas perdu le contrôle, lui, et il n'est pas surpris par les événements. Au contraire, il est assis sur son trône et il règne. Et je pense que c'est une opportunité, au contraire, lorsque les ténèbres font rage, pour que la lumière jaillisse encore plus. Et voilà l'opportunité et la scène organisée, planifiée par Dieu pour le peuple de Dieu, pour que l'Église de Dieu se lève. Et donc vraiment, on est en paix et on est heureux de pouvoir se retrouver dans vos maisons aujourd'hui. En effet, que Dieu nous permette d'avoir la perspective sur la situation qu'il a. Bien souvent, on regarde les choses avec les yeux du cœur, l'intelligence, l'intellect, les faits. On regarde la situation de façon empirique, scientifique, mais il y a une dimension spirituelle aussi à la chose. Et lorsqu'on le voit de la façon de Dieu, eh bien, la perspective change. Amen. Et aussi la façon qu'on vit ça change. Et donc, sans plus tarder, on veut vous introduire dans un segment de quelques chants pour vous aujourd'hui, dans le cadre de l'émission. Et d'ailleurs, on aimerait vous entretenir dans le fait que tout de suite après l'émission, nous avons un temps spécial sur Zoom où ce que nous allons partager la Sainte Seine, la Sainte Communion, la table du Seigneur ensemble à partir de 11h en direct. Donc, nous serons en direct sur Zoom. Si vous êtes intéressé à être des nôtres, tout simplement, allez sur la page de l'Église Nouvelle Création, tout simplement, poinçonné ENC. Vous allez nous retrouver facilement sur Facebook, sur Instagram, Église Nouvelle Création. Vous allez nous trouver. Et Ministère Shekinah aussi. Vous pouvez nous trouver à travers ces deux pages et sur ces deux plateformes. Donc, à tout de suite. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Que ce chant monte du plus profond de moi, viens prendre plaisir au plus profond de moi, remplis ma vie du plus profond de moi, embrase-moi du plus profond de moi,
sois glorifié, que tu sois élevé, mon désir, ô Seigneur, que tu sois glorifié, que tu sois élevé, mon désir, ô Seigneur, que tu sois glorifié, que tu sois élevé, mon désir, ô Seigneur, que tu sois glorifié, que tu sois élevé. Vous allez retrouver en dessous de l'écran les différentes options mises à votre disposition pour donner vos dîmes et vos offrandes. Il ne suffit que de suivre les instructions simples qui vous seront données en cliquant sur l'une ou l'autre des options. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur.
glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Jésus, précieux nom, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Oh, mon Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Par tes anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, oh oui, à toi, Seigneur Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur. Commencement, ultime fin, soleil levant, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois Seigneur, soleil vivant, sauveur, souverain, Jésus, précis, merveilleux nom, précieux nom, glorieux nom, oh Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Yeah. Jésus, précieux nom, digne
sommes là pour toi. Viens agir dans ce lieu. Nous sommes là pour toi. Viens agir dans ce lieu. Embrasse nos cœurs. Viens agir dans ce lieu. Nous voulons le réveil. Nous voulons le réveil. Les montagnes s'écroulent encore. Les forteresses s'écroulent encore. Dieu, nous croyons. Oui, nous le croyons. Tu fais encore des merveilles. Oh, les morts ressuscitent encore. Et les géants s'effondrent encore. Dieu, nous croyons. Nous croyons. Oui, nous le voyons. Ah oui. Tu fais encore des merveilles. Nous sommes là. Pour toi, viens agir dans ce lieu. Nous sommes là pour toi. Viens agir. Viens agir dans ce lieu. Embrasse-le. Embrasse nos cœurs. Viens agir. Viens agir, viens agir. Viens agir, viens Dans le agir. réveil. Voulons le réveil. Voulons le réveil. Voulons le réveil. Voulons le réveil. Oh, voulons le réveil. Et les miracles s'opèrent. Les miracles s'opèrent. Tu agis. Les cieux sont ouverts. Tu agis. Oh, Les miracles s'opèrent. le miracle s'ouvert. Les cieux sont ouverts. Cieux On sont peut les déclarer. ouverts. Les miracles Le s'opèrent. miracle s'ouvert. Agis. Le miracle Les cieux s'ouvert. sont Les cieux sont ouverts. Agis. Oh. Les miracles s'opèrent. Yeah, yeah. Agis. Oh, oh, Les cieux sont ouverts. C'est le réveil. C'est le réveil. Oh, oh, oh. c'est le réveil. Alléluia, c'est le réveil. Yeah, 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 c'est le réveil. C'est le réveil. C'est le
cette province nous t'élèverons, nous te magnifions. Une dernière fois. Nous sommes là pour toi, viens agir dans ce lieu. Nous sommes là, viens agir dans ce lieu. Jésus, Jésus, embrasez nos cœurs. Viens agir, viens agir, viens agir, viens agir. Voici le réveil, voici le réveil. Voici le réveil. Voici le réveil. Encore bienvenue aujourd'hui pour la pensée du jour. Il y a un thème qui me tient à cœur. J'aimerais vous parler d'un pain totalement vivifiant. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à participer avec moi dans la pensée du jour. Répétez ensemble avec moi à haute voix, un pain totalement vivifiant. S'il y a quelqu'un à côté de vous, peut-être à plus d'1 mètre, dites-lui, il y a un pain qui existe et ce pain est totalement vivifiant. J'aimerais vous entretenir quelque peu dans les prochaines minutes là-dessus. Si vous venez de vous brancher, eh bien, restez à l'écoute. Je crois que c'est un message qui a toute son importance si on prend la peine d'écouter avec le cœur et non seulement la pensée. Le texte d'aujourd'hui est tiré de Jean, chapitre 6, versets 28 à 35, et je lis. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc ?» Ils lui dirent-ils, « Afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. » « Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. » Selon ce qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, qui donne la vie au monde entier. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le premier point que j'aimerais apporter, c'est que ce pain n'est pas un pain physique. Le pain dont je parle aujourd'hui est un pain qui nourrit l'âme de tout homme, de toute femme. Il y a non seulement dans le corps humain des appétits qui doivent être rencontrés, tels que la nourriture, tels que la faim, tels que la soif, mais l'âme connaît aussi des appétits, l'âme connaît aussi des carences, l'âme connaît aussi des besoins qui doivent être adressés, et ces besoins sont aussi importants que le corps. Jésus va dire dans un passage de l'Écriture, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui veut dire, un être humain ne pourra jamais vivre une vie totalement et pleinement satisfaisante s'il est honnête avec lui, tant que les besoins de son âme intérieure ne sont pas rencontrés. Le Seigneur nous a fait comprendre que le pain, qui représente non seulement la nourriture, mais qui représente le système qui nous permet de manger, c'est-à-dire le gagne-pain, le travail, l'argent, l'emploi, les finances ne sont pas suffisants pour rendre un homme satisfait, une femme complètement épanouie et heureuse. Ça prend un autre type de pain. Ça prend un autre type de nourriture. Et cette nourriture n'est pas une nourriture qui provient du monde physique. C'est une nourriture qui provient d'un autre monde. Cet autre monde est le monde invisible, le monde spirituel, le monde qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas toucher, mais il est bien réel. Et ce pain dont parle la parole de Dieu n'est pas simplement une substance qui nourrit l'âme, mais c'est une personne bien réelle. Voilà pourquoi j'aimerais te parler du pain de vie, le pain vivant, mais qui donne aussi la vie. La Bible déclare dans le verset 35 qu'on a lu tout à l'heure, il dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Plusieurs histoires que j'ai eu la chance de lire, de personnes qui ont
connu un succès fulgurant, vraiment une réussite remarquable dans leur vie, des gens qui ont gravi les échelons de la réussite et du respect, de l'honneur par rapport aux hommes. Et ces gens, arrivés au sommet de leur succès, se sont retrouvés dans une solitude alarmante. Plusieurs d'entre eux sont devenus même dépressifs et certains même se sont donné la mort. Même avec leurs millions de dollars, ils n'ont pas pu découvrir comment assouvir la faim de l'âme. Ils avaient faim. Il y avait quelque chose qui n'était pas comblé en eux. Ils pensaient peut-être qu'avec le succès, ils allaient pouvoir combler ce vide. Ils pensaient qu'avec la réussite, ils allaient pouvoir combler ce vide. Avec un peu plus de reconnaissance publique, ils allaient pouvoir combler ce vide. Mais malheureusement, arrivés à l'accomplissement, au zénith de leur réussite, ces gens se sont vus dans une carence, avoir un vide qu'ils ne savaient pas comment remplir. Je crois que c'est la chose la plus terrible lorsqu'on passe le temps à vivre une vie dans l'espoir qu'on sera capable et en mesure d'être complètement heureux, satisfait, de connaître une quiétude d'esprit, de connaître une paix, et finalement travailler 5, 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans, et pour réaliser qu'à la fin, malgré le succès qui est là, on est malheureux. On est malheureux. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous. Il y a un pain qui existe, qui ne vient pas des fourneaux. Il y a un pain qui existe, qui vient d'un autre monde, qui est supérieur à ce monde physique, qu'on appelle le monde spirituel. D'ailleurs, c'est ce monde spirituel qui a couché ce monde physique. Le monde physique provient du monde spirituel. La Bible nous dit que ce monde spirituel est régi par la pensée. Oui, est régi par la pensée. Dans le livre d'Ecclésiaste, dans l'Ancien Testament, il dit, il a mis en nous la pensée de l'éternité. Et dans l'anglais, ça dit, He's put in the heart of man. He's put in our hearts. The heart of man. The thought of eternity. Mais même encore, l'anglais va dire, jusqu'à dire, He put in us the world of eternity. The world of eternity. Qui veut dire, Dieu a placé dans l'homme, dans son esprit, le monde de l'éternité, qui est le monde spirituel, le monde de l'esprit. Et ce monde de l'esprit est le domaine de la pensée, est le domaine de la pensée, de la conscience. Vous me regardez, vous voyez le micro qui est dans mes mains, probablement vous constatez la table qui est là, le iPad qui est là aussi, que je suis en train d'utiliser, la caméra qui est employée pour pouvoir enregistrer ce message qui vous est convié aujourd'hui. Vous êtes probablement assis sur une chaise, probablement sur un sofa quelque part. Mais tous ces objets que nous voyons proviennent du monde de l'esprit, proviennent du monde spirituel. Rien de ce qui n'existe physiquement n'a pas existé de façon invisible d'abord. Dans la pensée de quelqu'un, la chaise sur laquelle que tu es assise a été imaginée. Elle a été pensée. Donc, cette chaise a pris naissance dans un monde invisible avant de connaître une tangibilité qu'on peut toucher et même s'asseoir dessus. Donc, le monde spirituel, mon ami, existe bel et bien. Bien souvent, les concepts qu'on voit en termes d'architecture, en termes de réussite par rapport à des constructions d'une architecture remarquable, mais ont été pensés, imaginés, dessinés quelque part à un moment donné. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'avait imaginé. Quelqu'un l'avait pensé, l'avait réfléchi. Cette chose, donc, a existé dans un autre domaine qu'on appelle le domaine de la pensée. La Bible nous fait savoir que ce monde spirituel est le domaine de la pensée. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'invite à accéder à ce pain qui provient de ce monde, afin que tu puisses avoir les effets tangibles de ce pain invisible qu'est Jésus dans ta vie et dans ma vie aujourd'hui, dans la mienne, afin que nous puissions être complètement assouvis de notre faim intérieure, de notre appétit intérieur face à cette vie que nous sommes en train de vivre. Et donc, le premier point que j'aimerais amener, c'est que lorsque tu acceptes et tu reçois ce pain, pas parce qu'on t'a forcé, mais parce que tu veux donner à Dieu une chance. Je n'ai pas dit à la religion. La religion n'est pas le pain. L'Église corporative, c'est-à-dire les institutions, les systèmes religieux ne sont pas le pain. Mais le pain est nul autre que Yahshua HaMashiach. Son nom est Jésus. Ce pain, lorsque tu l'acceptes, il va venir combler les vides qu'aucun homme, qu'aucune femme, qu'aucun objet, qu'aucune finance, qu'aucun plaisir de ce monde ne peut assouvir. Et donc, lorsque tu reçois ce pain avec un cœur ouvert, tu n'auras jamais faim.
et tu n'auras jamais soif non plus. Deuxième point, ce pain est spécial. Ce pain est non seulement spirituel, mais il n'est pas imaginaire. Pourquoi? Parce qu'il affecte toutes les dimensions de notre existence. Ce pain est tellement réel qu'il affecte non seulement l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme, mais même le corps de l'homme. Et lorsque je parle de l'homme, je parle de l'humanité en général, ça inclut la femme. Ce pain est capable d'affecter l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme et le corps de l'homme. Pourquoi? Parce que nous sommes tripartes. Répète avec moi, nous sommes tripartis. Nous sommes faits de trois parties. Donc nous sommes tripartis, le corps, l'âme et l'esprit. Lorsqu'on parle du pain qui provient du ciel, son nom est Jésus. Le mot ciel ne parle pas du fait qu'il provient des nuages. Ça fait référence à ce monde invisible, ce monde spirituel. J'aimerais réitérer le fait que ce pain n'est pas imaginaire parce qu'il affecte non seulement l'esprit de l'homme, l'esprit de la femme, il affecte l'âme d'une personne, c'est-à-dire ses émotions, sa volition, ses sentiments, ses imaginations, ses pensées les plus secrètes. Mais le pain de Dieu peut affecter aussi ton corps. Je répète, ce pain peut avoir des effets saillants dans tes cellules pendant même que tu m'écoutes aujourd'hui, pendant même que tu m'entends. Si tu reçois ce pain peut affecter même ton corps physique. Et donc, le deuxième point est le suivant. Ce pain vitalise le corps, vitalise les actions et vitalise notre identité. Le pain fait quoi? Le pain vient emmener vie dans le corps, vie dans nos actions et une vie dans notre identité. Il est intéressant de voir que la langue grecque est tellement élaborée que ça prend plusieurs paroles pour exprimer un seul mot grec. Et souvent, un mot grec va requérir plusieurs mots en français pour pouvoir exprimer réellement l'intention de l'auteur. Et le Nouveau Testament, qui provient de la Bible, a été écrit dans une langue grecque, dans la langue grecque en fait pour le Nouveau Testament. Et le mot vie connaît plusieurs formes. Donc on a la vie bios, qui est la vie biologique, ça parle de la vie organique, la vie du corps, la vie qui consiste à respirer, n'est-ce pas, comme organisme vivant, physique, tangible sur terre. Mais il y a également une autre vie supérieure à cette vie, et c'est une vie spirituelle, une vie divine, une vie surnaturelle. Et cette vie, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de l'Esprit Saint. Et la Bible déclare que cette vie, dites ensemble avec moi, le mot grec, cette fois-ci pour ce type de vie, n'est pas bios, qui nous donne le mot biologie, mais c'est le mot zoé. Dites zoé. Encore une fois, zoé. Un peu plus fort, dites Zoé. Alors pour ceux qui portent le nom Zoé, vous portez un beau nom parce que ça parle de la vie pleine de Dieu. La plénitude de vitalité que Dieu offre à l'humanité. Et donc cette vie est tellement forte que c'est une vie qui est capable non seulement de continuer d'exister après la mort, mais cette vie a même la capacité de guérir le corps de toute forme de maladie. Ce Zoé, dites Zoé ensemble avec moi, a la capacité même d'annuler la mort et même ramener certains même d'entre les morts. Christ lui-même a été le premier exemple de ce Zoé, de cette vie de Dieu. Il a été ramené d'entre les morts. Quelqu'un va dire, mais quelle preuve as-tu? Eh bien, moi, je te redonne la question, je te relance la question. Quelle preuve as-tu qu'il n'a pas été ressuscité d'entre les morts? La Bible déclare que le tombeau est vide. Plusieurs ont essayé de chercher à trouver ces os. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à trouver les os de ce personnage qui a marqué l'histoire humaine. Aujourd'hui, Christ est le centre de l'histoire de l'homme. J'aimerais vous parler aujourd'hui du fait que c'est ce pain de vie, dites le pain du ciel, dites le pain de Dieu, dites le pain vivant. Le pain de Dieu est là pour non seulement vitaliser notre corps, notre âme, notre esprit, mais il est là aussi pour redonner à notre corps la santé que Dieu veut pour elle. La Bible déclare dans Actes 17, 28, il dit, car en lui, nous avons la vie, dites Zoé, le mouvement, dites l'action, et l'être, dites avec moi l'identité. Donc en lui, on a la vie, le mouvement et l'être. Il y a une dimension de vie qui est supérieure à la vie que que tu es en train de vivre en ce moment. Il y a une dimension de vie supérieure à la vie que tu vois de tes yeux. Il y a une vie supérieure à la vie que tu peux voir. Il y a une vie plus glorieuse, plus satisfaisante, plus bienheureuse que celle que tu constates de tes yeux chaque jour.
Il y a une vie au-delà de ta réalité. Il y a une meilleure vie qui est disponible. Et ça commence par accepter de consommer le pain du ciel, le pain spirituel que Dieu t'offre aujourd'hui à travers cette émission. Jean 11, 23, verset 28, je lis rapidement. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et le Zoé et la vie. » La résurrection et la vie. La résurrection et le Zoé. Et donc Jésus dit, il est deux choses, pas une chose. Deux choses. Dites ensemble avec moi, deux choses. Regarde quelqu'un peut-être qui n'est pas trop loin et dis-lui, Jésus est deux choses. Il n'est pas simplement deux en une. Il est deux choses. Donc il est d'abord résurrection, dites résurrection, et ensuite il est vie, dites vie. Et il nous définit maintenant les deux réalités qu'il est comme pain de vie. Il nous dit, dans le verset qui suit, il dit, et quiconque, il dit, dans le verset 25, pardonnez-moi, Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il est mort. J'explique. En d'autres termes, celui qui a mis sa confiance pour manger et accepter ce pain spirituel qu'on appelle Christ, qu'on appelle Jésus, lorsque cette personne meurt, ce Zoé, ce pain est capable de ramener cette personne à la vie. La Bible déclare, le jour vient, à la fin des temps, le jour vient, où ce que même ceux qui entendent la voix du Fils de l'homme ressusciteront, tout comme Jésus a été ressuscité. Tu peux trouver ça très difficile à croire, mais j'aimerais pousser même le défi encore plus loin pour ta foi. La Bible déclare qu'il est non seulement résurrection, il est aussi le Zoé, il est aussi la vie de toute vie, celle qui donne naissance à toute forme de vie. Jésus est cette vie-là. La Bible déclare qu'il est la vie aussi, et il nous définit de quoi qu'il parle lorsqu'il parle de la vie. Dans le verset 26, en fait, il dit, « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ne mourra jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Christ est en train de nous annoncer, celui qui croit en lui et qui a mangé ce pain, même la mort ne pourra pas le retenir lorsque ce fameux jour vient. Il ressuscitera d'entre les morts. Mais celui qui croit en Christ et qui n'a pas connu la mort, le Seigneur est en train de dire, ce pain est tellement puissant qu'il vient un temps sur l'humanité. Il vient un temps dans l'époque des hommes. Vous allez peut-être trouver que je suis fou. Mais je crois dans ce livre qu'on appelle la Bible. Et je crois dans ce pain qu'on appelle Jésus. Il dit, celui qui croit en lui et qui vit ne mourra jamais. Donc Christ est en train de dire, je suis non seulement résurrection, je suis immortalité. Je suis immortel et immortalité. Il est en train de prophétiser que celui qui croit en lui, non seulement s'il est mort, il peut revenir à la vie, mais celui qui croit ou celle qui croit en lui, s'il ne meurt pas et qui croit vraiment dans cette parole, il vient un temps, une génération va se lever qui croit dans cette parole. Et la Bible déclare qu'ils ne mourront jamais. Ils ne pourront même pas mourir. C'est à ce point que ce pain vitalise le corps humain. Les scientistes confirment que la façon que le corps humain est constitué, les cellules sont censées se reproduire sans cesse. Mais à un moment donné, les cellules se reproduisent de moins en moins efficacement. Et les scientifiques jusqu'à présent ne savent pas qu'est-ce qui causait cela. Parce que si les cellules, de la façon qu'elles sont constituées, continuent à se reproduire et à se dupliquer, eh bien, on serait en mesure de vivre éternellement. Je vais vous dire qu'est-ce qui a commencé à affecter les cellules de l'homme. La condition de sa chute. La condition de sa séparation d'avec Dieu. Lorsqu'on est séparé de Dieu, notre âme est affamée. Et on commence à mourir tranquillement à petit feu dans les domaines de nos vies. Oh, on peut sourire de l'extérieur. Mais à l'intérieur, la nuit, lorsqu'on est sur notre lit, couché, et qu'on est seul, et qu'on réfléchit, on peut ressentir ce vide, cette faim spirituelle, que seul le pain de vie peut remplir. Romains 8, 11, et je termine bientôt. Romains 8, 11 nous dit ceci, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Qui habite en vous. Qui veut dire,
Le pain est tellement réel. L'Esprit de Dieu est tellement réel que si le même Esprit Saint qui habitait Jésus, qui a habité Christ, habite en toi parce que tu le laisses venir dans ta vie, il va même rendre la vie à ton corps mortel. Je te le souhaite aujourd'hui. Je le déclare aujourd'hui que toute forme de mort qui a rongé ton corps, telle que la maladie, aujourd'hui, tandis que tu reçois le pain de vie, que tu reçois le pain de Christ, je déclare et je prie, je professe, je prophétise et je même déclare, je décrète que toute forme de mort au niveau de tes cellules, toute forme de maladie, toute forme de cancer, toute forme de problème au niveau cutané, au niveau du sang, problème pulmonaire, problème cardiaque, je prie dans le nom surnaturel de Jésus-Christ. Je prie que ce pain du ciel te soit octroyé. Je prie que pendant que tu reçois ce pain, que ta maladie disparaisse surnaturellement. Je prie que tandis que tu reçois ce pain, que ta maladie disparaisse surnaturellement. Je prie que cette maladie prenne le bord. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que je sers, que cette infirmité te lâche, problème au niveau osseux te lâche, problème au niveau d'arthrite, d'arthrose, problème au niveau encéphale, problème du cerveau, problème au niveau des cellules, qu'importe la condition de ton corps maintenant, je prie dans le nom de Jésus. Tandis que tu dis, oui Seigneur, je ne sais pas comment, mais je veux recevoir ce pain que tu es. Viens abreuver mon âme, viens nourrir mon âme. Pendant que tu fais ce geste et tu fais cette prière, je prie que Dieu te démontre son amour et que cette douleur quitte en ce moment même, là où tu es. Je te mets au défi de mettre Dieu au défi aujourd'hui, de lui dire si tu existes et si ces choses-là sont réelles, si Jésus est réellement vivant, qu'il se révèle à moi maintenant. Peut-être quelqu'un n'a pas besoin d'une guérison dans son corps, mais a besoin d'une guérison dans son âme. Peut-être quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui a été abusé mentalement, physiquement, a été abusé sexuellement, a été abusé même spirituellement. Je t'invite à recevoir ce pain de guérison. Je t'invite à recevoir ce pain de restauration. Je t'invite à recevoir ce pain qui peut réparer les parties secrètes qui ont été cassées dans ton âme, dans tes émotions et tes sentiments. Je prie dans le nom de Yahweh, tandis que tu déclares, Seigneur, viens par ton esprit, viens dans ma vie, pardonne mes péchés, purifie mon âme et remplis-moi de ton esprit. Je prie que là même où ce que tu es, la présence de l'Esprit Saint et la substance de cette nourriture puisse enfin te satisfaire. Je termine en disant ceci. Dans 1 Pierre 2, 24, il est dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous êtes guéris ou vous avez été guéris. Psaume 103, 3 nous dit ceci, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est fantastique. Je le répète, c'est glorieux, c'est incroyable. Si tu as la foi que Dieu est en mesure de pardonner tes iniquités et les miens, tes péchés et les miens, c'est la même foi qui est requise pour croire qu'il est capable aussi de nous guérir de toute maladie, de toute infirmité. Tu es peut-être malade aujourd'hui, ou tu as peut-être peur de la maladie, mais en mettant ta confiance dans le Seigneur, il vient guérir ton âme, ton esprit, mais aussi ton corps. Marc 16, 15, 18, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oh, qu'on a besoin de bonnes nouvelles aujourd'hui. Avec qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'entendre de bonnes nouvelles à 6 heures, souvent, l'heure des nouvelles. C'est souvent des mauvaises nouvelles qu'on reçoit. Avec ce coronavirus qui bat son plein, c'est certainement des mauvaises nouvelles qui courent. Mais j'aimerais te déclarer une bonne nouvelle aujourd'hui. Christ est le pain de vie. Jésus est le pain qui nourrit. Christ est le pain qui satisfait. La Bible déclare, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point mal.
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a même possibilité de recevoir immunité surnaturelle, surhumaine et divine à cause de la foi activée par la prière contre toute forme de pandémie, contre toute forme d'épidémie, contre toute forme de contagion et d'infection. Christ est capable, ce pain est capable d'annuler la mort et est capable d'annuler la maladie dans nos corps. Je le crois fermement. Il y a un homme du nom de John G. Lake, qui est un Canadien. Il est défunt aujourd'hui, il n'existe plus. Mais c'était un prédicateur de la bonne nouvelle, un vrai. Il y a des faux, mais il y en a des vrais aussi. Et c'était un vrai prédicateur de la vérité. Un homme qui n'avait pas peur de sacrifier ce qu'il avait pour prendre soin des pauvres, prendre soin de ceux qui souffrent. Cet homme, un jour, s'est retrouvé dans une situation où il y avait une épidémie, si ma mémoire ne me fait pas défaut, en Afrique du Sud. Il y avait une épidémie qui battait son plein, une contagion qui frappait la région. Plusieurs morts ont été comptés. Et les gens avaient peur même de ramasser les cadavres à cause du degré d'infection qu'il y avait. Cet homme du nom de John G. Lake a choisi, pour protéger la population, de ramasser les cadavres et d'en disposer, de les enterrer. Lui-même. Il a tellement été exposé à ramasser les cadavres qu'à un moment donné, des gens sont venus le voir pensant qu'il allait tomber malade. Il dit, mais John G. Lake, comment se fait-il que tout le monde est en train de tomber malade dans cette contagion et toi, tu restes en pleine santé? On t'a vu aller pendant des semaines et des semaines. Comment se fait-il que tu n'es pas tombé malade comme nous tous? Et pourtant, tu es en contact avec le cadavre des gens qui ont été infectés. Et il a dit quelque chose qui est tout à fait remarquable. Il a dit ceci. Il dit, mon corps ne réagit pas comme les autres parce que je ne suis plus régi par la loi de la mort. Par la loi de la mort. La Bible déclare, il dit, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. La Bible déclare encore, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle, le Zoé de Dieu, le pain de vie, qui donne la vie éternellement en Jésus-Christ. Il dit, moi je ne fais plus partie de ceux qui sont régis de la loi du péché, parce que mon péché a été effacé. Christ à la croix m'a pardonné de toutes mes erreurs. Et j'ai juste accepté qu'est-ce que Christ a fait pour moi. Et aujourd'hui, malgré mes erreurs, malgré mes manquements et malgré mes péchés sporadiques, Christ m'a totalement libéré du péché. Et donc, des conséquences du péché, que sont la maladie et même la mort elle-même. Donc il dit, mon corps est régi par une autre loi supérieure, celle de la vie, celle de la vie, celle de la vie, la vie Zoé, la vie de Dieu. Et donc ça a été une réponse qui est extraordinaire, mais les gens qui voulaient comprendre scientifiquement comment se fait-il qu'il n'était pas malade, sont allés en laboratoire avec lui et ils ont observé sous la loupe qu'est-ce qui se passe lorsqu'il déposait le virus dans la paume de sa main. Et ils ont été estomaqués de voir en Afrique du Sud qu'à chaque fois que le virus touchait sa peau, il se désintégrait sans aucune explication. Je vous dis, il y a un monde supérieur à ce monde. D'ailleurs, si ce monde était la seule chose qu'on connaît et la seule chose sur laquelle on pouvait se baser, il y a raison de désespoir. Il y a raison de perdre espoir. Mais s'il y a un autre monde, au-delà de celui-ci, un monde parallèle qu'on appelle le monde spirituel, le monde de l'esprit, ce royaume de Dieu peut venir dans nos vies et transcender notre existence, changer les conditions dans lesquelles nous sommes, de l'intérieur de l'âme jusque dans notre corps et même au-delà dans notre environnement. Ces gens se sont dit, donne-nous ce pain. Donne-nous aujourd'hui ce pain. J'aimerais t'inviter à demander ce pain aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Certains d'entre vous, ça fait longtemps que Christ vous parle, que l'Esprit de Dieu vous attire l'attention par des circonstances, par des partages que vous avez avec des personnes, par des pamphlets que vous rencontrez, des situations qui prennent place. Et vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dieu est en train de vous attirer l'attention. Aujourd'hui est votre jour du salut. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir ce pain. J'ai dit qu'il y a un pain totalement, complètement, entièrement satisfaisant
et vivifiant pour toi, sans discrimination. Qu'importe ce que tu as fait dans le passé, c'est plus important. Tout ce qui est important, c'est ce moment présent. Voudrais-tu accepter ce pain? Ce pain du ciel, ce pain spirituel, ce pain qui est Jésus, c'est une personne, ce n'est pas un objet. Voudrais-tu accepter sa parole, en d'autres termes? Voudrais-tu recevoir ce pain qui est la parole de Dieu, la parole qui a été déclarée aujourd'hui? Voudrais-tu lui donner la chance de se prouver à toi? Et donc fais cette prière avec moi si tu es sincère. La Bible déclare dans Jean 3, 16 jusqu'au verset 21. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, en d'autres termes, pour qu'il condamne le monde. Jésus n'est pas venu condamner le monde. Il est venu sauver le monde. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Je crois que Dieu s'est fait homme à travers ton Fils, il y a plus de 2000 ans, qu'il a versé son sang et qu'il a accepté la souffrance pour payer ma dette au niveau de mes erreurs, de mes péchés et de mes manquements devant toi. Étant un Dieu juste, tu as choisi de satisfaire la justice en emmenant la punition sur toi-même. Je te remercie, Seigneur, que tu as donné ta vie à la croix pour moi, que tu as versé tout ton sang pour moi, pour me donner la vie. Oui, je crois que tu es ce pain qui a été crucifié, qui a été cuit sur cette croix pour moi. Je veux accepter ces paroles. Je veux recevoir ta vie. Je vais être transformé. Nettoie-moi, purifie-moi de mon passé et donne-moi cette nouvelle vie, que je marche en nouveauté de vie. Je refuse à partir d'aujourd'hui d'être pareil. Je veux changer ma vie à partir de maintenant. Je veux apprendre à te connaître et obéir à ta parole et marcher dans cette nouvelle existence. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Que même toute maladie dans mon corps soit cancellée et annulée. Que toute forme d'oppression et même de dépendance, soit de la drogue ou même de l'alcool ou toutes sortes de sévices dans ma vie, cesse surnaturellement. Je te le demande au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière avec moi à haute voix, eh bien, je te demande d'entrer en contact avec nous. Si tu en es en mesure, si tu es en mesure de le faire, envoie un texto, envoie un email au site internet qui est sur nos pages, envoie un message sur Facebook. Faites-nous savoir si vous avez reçu ce pain de vie. Que Dieu vous bénisse et soyez satisfaits chaque jour de ce pain. Faites cette prière, dites Seigneur, notre Dieu qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui ce pain quotidien. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, nous espérons que ce segment de louange, d'adoration, de musique gospel a été une bénédiction pour vous lorsque vous êtes. Nous prions que la présence du Seigneur a su communiquer paix, a su communiquer joie, a su communiquer une force spirituelle dans vos cœurs, dans vos âmes. Nous prions dans le nom de Jésus que cette émission a été une bénédiction aussi au niveau du message qui a été convié. Nous prions certainement non seulement pour que les gens entendent le message, mais puissent répondre positivement au message. Mais bien entendu, c'est un choix qui est personnel à chacun. On vous encourage vivement à prendre part à notre service de communion, notre service de Sainte Seine, notre table du Seigneur ensemble que nous aurons tout de suite après ce segment, c'est-à-dire à 11h AM, nous aurons un temps de communion ensemble sur Zoom, c'est-à-dire en direct. Vous allez pouvoir vous brancher, on va pouvoir vous voir, vous allez pouvoir nous voir et plus important encore, le Seigneur pourra nous voir. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Je cède la parole à Pasteur Maggie. Pour moi, c'est très, très important ce temps qui va prendre place dans les prochaines secondes, ce temps de Sainte Seine. On ne veut pas faire les choses juste à l'accoutumée juste pour les faire, mais on croit réellement qu'il y a un message derrière cette table du Seigneur, surtout dans le temps où ce qu'on est en train de vivre, où ce que le Seigneur est en train de... il y a plusieurs choses qui se passent, il y a beaucoup de gens qui sont troublés. On a besoin de se rappeler que le Seigneur est encore le Dieu de la guérison et que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et donc, nous croyons que pendant ce temps de Sainte Seine, beaucoup de choses vont se passer. Le Seigneur va être à l'œuvre, même dans les corps. Et donc, on vous encourage à être là, rassemblez vos familles, rassemblez maman, papa, les enfants et venons vivre
vivre venons vivre ensemble, ce temps de communion avec le Seigneur et le Seigneur sera à l'œuvre. À bientôt. Alors, je vous encourage vivement d'activer votre foi et de croire que tous les bénéfices de la croix sont les vôtres aujourd'hui. Amen. Non seulement dans votre âme, dans votre esprit, mais aussi dans vos corps. Amen. Nous prions dans le nom de Jésus, non seulement qu'il y ait guérison dans les prochaines minutes, dans ce temps de service de Sainte-Seine, mais nous prions également qu'il y ait immunité divine et surnaturelle sur nos vies, sur nos familles et nos bien-aimés. Dieu est capable. Amen. Et donc, on vous attend. Dans quelques minutes, à 11h pile, nous commençons notre service de célébration dans le nom de Jésus. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui à notre deuxième émission du service virtuel ENC de l'Église Nouvelle Création. À la semaine prochaine.